20 millions d'euros. Volatilisés. Perdus. Envolés en fumée. Pour vous et moi, c'est une somme inimaginable. Pour le Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, c'est l'addition salée d'un échec historique en Ligue des Champions. Oui, vous avez bien entendu. Le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes, vient de vivre l'une des pires campagnes de son histoire moderne en phase de groupe. Et croyez-moi, ça coûte très cher. Bienvenue sur ActuFoot, la chaîne qui décrypte l'actualité football sans langue de bois. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses financières d'un désastre sportif. Car oui, derrière les résultats décevants sur le terrain, se cache une réalité économique brutale que le géant madrilène n'avait pas anticipée. Comment le club le plus riche et le plus prestigieux du monde a-t-il pu laisser filer 20 millions d'euros? Quelles sont les conséquences de cette contre-performance? Et surtout, comment le Real peut-il encore limiter les dégâts? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler des chiffres qui vont vous surprendre. Allez, c'est parti! Commençons par poser le décor. La Ligue des Champions 2024 à 2025 a adopté un nouveau format révolutionnaire. Fini les groupes de 4 équipes. Place à une phase de ligue unique avec 36 équipes, où chacune joue 8 matchs. Les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place doivent passer par des barrages éliminatoires. Et les 8 derniers? Direction la maison. Le Real Madrid, tenant du titre, favori logique de la compétition, devait normalement figurer dans ce top 8 les doigts dans le nez. C'était mathématique, prévisible, évident. Sauf que, ça ne s'est pas passé comme prévu. 9e place. Oui, 9e. À un petit point du 8e, Liverpool. Le Real Madrid termine dans la zone des barrages, aux côtés d'équipes comme le PSV Eindhoven ou le Celtic Glasgow. Une humiliation sportive pour un club de ce calibre. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est l'addition financière. Selon les informations révélées par le journal AS, cette 9e place a coûté environ 9 millions d'euros au club. Comment? C'est simple, l'UEFA verse des primes en fonction du classement final. Plus vous êtes haut, plus vous touchez. Chaque place compte. Littéralement. En ratant le top 8, le Real a laissé échapper cette première enveloppe de 9 millions d'euros. Déjà douloureux, n'est-ce pas? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. La qualification directe pour les huitièmes de finale rapporte également un joli bonus de 11 millions d'euros. Un bonus que le Real Madrid ne touchera pas, puisqu'il devra passer par les barrages. 9 millions plus 11 millions égale 20 millions d'euros de manque à gagner. 20 millions qui auraient pu servir à renforcer l'effectif, améliorer les infrastructures, ou simplement gonfler les comptes du club. 20 millions qui sont partis en fumée à cause de matchs perdus face à Lille, Liverpool ou l'AC Milan. Pour un club qui génère des centaines de millions de revenus chaque année, 20 millions peuvent sembler dérisoires. Mais dans le football moderne, où chaque euro compte pour respecter le fair-play financier, c'est un coup dur. Maintenant, respirons un peu. Parce que malgré cette contre-performance, le Real Madrid n'est pas dans la misère, loin de là. Le club madrilène a tout de même empoché 39 millions d'euros de primes UEFA pour cette phase de groupe. Oui, 39 millions malgré cette 9e place. Voyons comment ce montant se décompose. Premier poste, le montant fixe. Chacune des 36 équipes participant à la phase de Ligue de la Ligue des Champions reçoit automatiquement 18,62 millions d'euros. C'est le point de départ, le montant garanti juste pour être là. Le Real Madrid, comme tous les autres, a touché cette somme. Deuxième poste, les primes aux victoires. À chaque victoire en phase de groupe, une équipe empoche 2,1 millions d'euros. Le Real Madrid a remporté 5 matchs sur 8. Faites le calcul, 5 victoires x 2,1 millions égale 10,5 millions d'euros supplémentaires. Pas mal, même si on aurait pu espérer mieux avec une ou deux victoires de plus. Troisième poste, le bonus de classement. Selon le classement final, l'UEFA distribue des primes. Pour la 9e place, le Real Madrid a reçu environ 8,932 millions d'euros. C'est là où ça fait mal, car si le club avait terminé dans le top 8, ce montant aurait été nettement supérieur. Quatrième poste, le bonus de zone. Chose intéressante révélée par AS. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place reçoivent un bonus supplémentaire d'1 million d'euros. Pourquoi? Probablement pour compenser partiellement le fait de devoir disputer des barrages éliminatoires supplémentaires. Récapitulons. Montant fixe, 18,62 M € victoire, 10,5 M € classement, 9e place, 8,932 M € bonus de zone, 1 million d'euros. Total,
Environ 39 millions d'euros. C'est une somme conséquente, ne nous mentons pas. Mais quand on sait que le Real Madrid aurait dès eu accent circonflexe touché près de 60 millions en se qualifiant directement, l'écart fait mal. Et ce n'est pas tout. Car au-delà des primes UEFA, il y a aussi les recettes de billetterie. Un match de barrage au Santiago Bernabéu, c'est un stade plein. Ce sont des millions d'euros de revenus supplémentaires. Donc d'un certain point de vue, le Real Madrid va pouvoir récupérer une petite partie de ces 20 millions perdus. Mais soyons honnêtes, personne au Real Madrid ne voulait passer par les barrages. Ni pour des raisons financières, ni pour des raisons sportives. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de cet échec? Sur le plan sportif d'abord, le Real Madrid devra disputer un match aller-retour de barrage en février, probablement face à une équipe comme Manchester City, le Bayern Munich ou le PSG. Des adversaires de très haut niveau qui, normalement, auraient dû être affrontés plus tard dans la compétition. Cela signifie 2 matchs supplémentaires dans un calendrier déjà surchargé. Plus de fatigue pour les joueurs, plus de risques de blessures, plus de pression. Et surtout, un risque d'élimination prématurée qui serait catastrophique pour un club de ce standing. Imaginez un instant, le Real Madrid éliminé dès les barrages de la Ligue des Champions. Ce serait un séisme footballistique mondial. Sur le plan financier ensuite, ces 20 millions d'euros perdus ne vont pas mettre le Real en difficulté, certes. Mais dans un contexte où le club a investi massivement ces dernières années, rénovation du Bernabéu, transfert XXL comme Bellingham, Mbappé, chaque euro compte. Le fair-play financier de l'UEFA impose des règles strictes. Les clubs doivent équilibrer leurs comptes, limiter leurs dépenses par rapport à leurs revenus. Perdre 20 millions, c'est 20 millions de moins pour investir ailleurs. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Le Real Madrid, c'est une marque, une image, un prestige. Être 9e de la phase de groupe, c'est une tache sur le blason. C'est un signe de faiblesse que les adversaires vont exploiter. Mais comment en est-on arrivé là? Plusieurs explications. D'abord, l'intégration difficile de Kylian Mbappé dans le système de jeu. Ensuite, une défense fébrile, notamment lors des déplacements. Et enfin, un manque de régularité qui a plombé les résultats. Des défaites évitables face à Lille, 1-0, ou Liverpool, 2-0, ont coûté cher. Très cher. Mais tout n'est pas perdu. Le Real Madrid reste le Real Madrid. L'équipe a les joueurs, l'expérience et la mentalité pour se reprendre lors des barrages. Et si le club parvient à se qualifier pour les 8e, l'UEFA versera des primes supplémentaires qui viendront compenser une partie du manque à gagner. De plus, un match de barrage au Bernabéu face à un gros d'Europe, c'est un événement. C'est de la billetterie vendue à prix d'or, des droits TV, des produits dérivés. Sur le plan commercial, le Real Madrid sait comment maximiser ses opportunités. Donc oui, 20 millions perdus, c'est douloureux. Mais le Real Madrid a les reins solides pour encaisser le coup et rebondir. Voilà, vous savez tout. Le Real Madrid vient de laisser filer 20 millions d'euros à cause d'une phase de groupe catastrophique en Ligue des Champions. 9 millions pour le classement, 11 millions pour la qualification directe ratée. Un échec financier qui s'ajoute à la déception sportive. Mais comme on l'a vu, tout n'est pas noir. Le club a quand même empoché 39 millions d'euros de primes UEFA et pourra récupérer une partie de ses pertes grâce aux barrages et aux recettes du Bernabéu. La vraie question maintenant, c'est, le Real Madrid va-t-il se reprendre? Est-ce que Mbappé, Bellingham et compagnie vont hausser le niveau pour éviter une élimination prématurée? Ou est-ce que cette saison marquera le début d'un déclin? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Real Madrid mérite sa 9e place? Pensez-vous que le club va se qualifier pour les 8e? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. On décrypte l'actu foot sans filtre, avec des chiffres et des faits. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la Madrid! Et bon courage pour les barrages!